Ouais. La bouteille. Ouais, la bouteille. Ouais, la bouteille. Ça fait 40 ans depuis 84. On devait boire ça. Je suis un peu essoufflé. Yako, toi aussi on n'a rien fait encore. Moi-même c'est mon cœur qui va vite. Alors, ça fait 40 ans depuis 84. On pensait ouvrir cette bouteille-là. Mais Zoro, 40 ans après, bon, on se dit, cette fois-ci, on sera à Canaan, la terre promise. La coupe là, c'est pour nous. Voilà. Quand c'est comme ça aussi, pasteur, quand c'est comme ça, faire sucrerie. Tu sais que nous tous on ne boit pas ça. Papidou, il va venir t'acheter. Moi, Papidou, tu irais. Enfin, moi-même, je vois que j'ai trop bu sucrerie. Voilà, attends. C'est très dangereux à suivre de près. Mon ventre se mettait ma bouche, il va, elle ne revient plus jamais ici. Beaucoup Laurent. Il dit 2-0 déjà. Bon, il a l'air de prendre mon albition là. Ouais, mets dans ce régime là. Il a l'air de mon albition, donc je dois aller prendre mon albition là. Voilà, donc, t'as vu? Voilà. Voilà. Bon, voisin, je vais prendre mon albition là tout à l'heure. L'esprit. Oui. Oh, quand ça how can fall, c'est fort. Bon, Oui. j'étais en jeune prière là, je vais terminer ça et puis je reviens. Tu vas à la bouteille comme ça. Aïe. Les gens n'ont même pas encore commencé, tu vas à la bouteille. Vraiment, moi je ne comprends pas les gens. Toi, je vais terminer petit Kéra là. Voisin! Wallahi! Ambition, il veut le prendre, wallahi. J'étais en communion directe avec Dieu. Wallahi. Il m'a fait des révélations. C'est ça qu'on appelle une révélation concomitante. Tu sais pourquoi on a perdu la CAN en 2012 contre Zambie là? Pendant l'ambition, Dieu m'a montré ça. Wallahi. Non. Tu sais, la formule on utilise pour faire avancer l'avion. Est-ce que tu sais qu'ils sont en renverse la formule, l'avion fait marche arrière? En tout cas, l'ambition est plus là. C'est mieux que l'ambition de la dernière fois. J'ai dit à mon fils Abou que tu connais là. Là, si je savais. J'ai dit à Abou, faut me chauffer de l'eau. Tu mets dans le couloir là. Je vais prendre mon ambition. En tout cas. Façon Abou a chauffé l'eau là. Dites-moi, il faut. Dites-moi, il faut fort. Abou a mis l'eau là au feu. Monsieur le Premier ministre, dis-moi, il faut. Il a chauffé l'eau là. Dites-moi, il faut. Il a déchargé l'eau et puis il a mis au feu encore. Oh, dites-moi, il faut. Tellement Abou a chauffé l'eau là. Jusqu'à l'eau l'a fait gratter. Dites-moi, il faut. Abou, il a revenu la main dans le boulot et dit, papa, tiens, va avec l'eau là, prends ton ambition. Oh, dites-moi, il faut. Je suis arrivé dans la douche. Dites-moi, il faut. J'en ai mis mon boubou.
C'est là, sa maman m'a réveillé. Déjà, c'était un rêve. Abou, même dans mon rêve, il ne me laisse pas. Il me poursuit. Je n'ai jamais vu ça de toutes mes yeux. Sinon, voisin, en tout cas, ça sera une canne très essoufflée. En tout cas, ça sera doux. Ça sera doux. Ouais, ça va souffler. Ça sera doux. Est-ce que tu as connu mon grand-père? Hein? Ah, tu n'as pas connu mon grand-père. Mon grand-père, il était dozo professionnel de son état. Oh, mon grand-père, oh, il était dozo de la tête aux pieds. Il avait une tenue traditionnelle dozo originale. Il a payé ça à 59 900 de manière originale. À la fédération ivoirienne de Dozoya. Tellement l'habit de mon grand-père était original là. Tout ce qui était comme animal de la brousse, en tout cas, Abila, ça bloquait ça. Quand tu dis lion, panthère, aigle, éléphant, non, il bloque tout. Même les animaux là, oh, à toi, oh, animal qui est au nord là. Même pharaon, ça bloque ça. Non, c'était original. Ça n'a rien à voir avec la tenue traditionnelle d'Ozo avant 13 000 pieds à Jamila. Secrétaire. Pour 13 000 pieds à Jamila, tous les animaux, je m'en fous. Tous les animaux, et tous passent. Parce que c'est pas original, même Chakroma, ça passe. Tu vois? C'est là, mon grand-père, comme il était dozo, il allait voir son marabout. Il s'appelle Tidiane Kona, il est marabout. Donc c'est son marabout qui lui a dit que c'est une balle qui va le tuer. Donc mon grand-père, il a arrêté d'aller à la chasse. Il a arrangé tous ces trucs-là originaux-là, tous ces trucs-là originaux-là, tous ces... C'est là, toi, Abou, maintenant, tu viens, tu prends la tenue originale de mon papa, tu dis tu vas en brousse avec son fusil original. Il est parti avec ça en brousse. Il vient, il dit, mais grand-père, où est tes accoutrements? Il dit, non, Abou a appris pour aller à la chasse. Il dit, mais toi, mais tu sais qu'Abou, il a deux mains gauches. Oh, on t'a dit que c'est balle qui va te tuer. Je n'ai même pas fini de parler, voilà Abou qui vient maintenant avec le fusil. Et puis la tenue. Oh, moi, je dis, Abou, arrête-toi, va-moi. Voilà une balle qui tapa mon grand-père tomba et mourut. On a cru que c'était une balle de fusil à Dja. Abou a acheté un ballon, c'est le ballon qui a tapé mon grand-père et mon grand-père est mort. C'est là qu'il a vu que balle c'est balle, son marabout ne l'a pas menti. Et pendant les funérailles de mon grand-père maintenant, on a organisé un tournoi. Les deux équipes sont arrivées en finale. Et les deux équipes sont allées voir le même marabout, Tidiane Kona. C'est là, lui, il leur a dit que la première équipe qui va marquer but là, le premier joueur qui marque, il va mourir. Donc les deux équipes savent qui ne doit pas marquer. On a joué final là à 8 heures. Agafa-moi. Joue quand? On a joué final là pendant 3 jours. Tellement, ce troisième jour-là, vers 18h, il y a une pluie exceptionnelle qui s'est abattue sur le terrain, mais on a joué. C'est là, toi, Abou, tu lèves ta main, tu dis tu vas rentrer pour aller jouer. Je dis non, Abou, tu n'étais pas là quand le tournoi a commencé. Pourquoi veux-tu rentrer maintenant? Je dis non, mais il faut qu'il y ait un finaliste, un gagnant. Je dis non, Abou, reste là. Il ne m'a pas écouté, il est rentré. Dans sa rentrée maintenant, je dis bon, enfin, chacun a son volant de sa vie, de sa main. Abou Betala, je dis Abou vient du haut, il s'en va. Dans son sauvetage là, quelqu'un l'a fait une passe. Abou a tiré le ballon maintenant. Le ballon, il va vite. Le ballon tape le mur. Ça tape un arbre. Et puis ça vient taper mon genou. Je vois le ballon qui va tout droit vers la poteau.
est vainqueur. De toute façon, j'ai couru derrière le ballon là, monsieur le ministre. Ah non, poteau au ballon à Benyami. On a partagé les gains, chacun est parti pour lui. C'est à cause de ça que tu n'as pas connu mon grand-père. Il est mort très tôt. 89, on a écrit pourquoi si tôt. Sinon, tu ne sais pas pourquoi on a perdu en 2012. C'est à cause d'Abou. Oui, vous n'étiez pas là-bas en 2012. Je sais les fois, même Marabout là, il a dit que l'équipe qui Abou supporte, c'est l'équipe là qui va gagner. Donc Abou dit supporte Côte d'Ivoire en 2012. C'est là qu'on a eu les pénaltys. Quand on a eu les pénaltys, l'État jamais levé parler dans la douche, je reviens. Abou dit papa, ton ami a quitté ici. Il dit quel ami? Il dit ton ami Gourou la Zambie. Le marabout lui a dit, c'est le nom qui va sortir de sa bouche là. C'est ça qui va faire que l'équipe là va gagner. Il dit, pourquoi tu dis Zambie ici? C'est à cause de ça, Zambie et puis Zambie, c'est même Zambie et puis Bi là. C'est ça qui a fait qu'on a perdu. Abou, souvent il réfléchit. Abou, c'est-à-dire que Abou et puis la... Je voulais dire Abou et puis la cocaine. Je voulais dire Abou et puis la cocaine, je ne sais pas qui est mieux, mais je n'ai pas dit. Sinon, on va prendre. Hey, je voulais dire Abou et la cocaine, m'en faut des, allez le café, m'en faut. Entre Abou et puis Sako Yaya, qui est compliqué? Voisin. Je dis, Attends. c'est pas mieux, tu vas tuer Abou. Parce que de son vivant, il te crée des problèmes. Si je lui tue là, ils vont appeler comment? C'est ça. Mais il est parti. Ah, il est parti, hein? Avec la bouteille. Avec une autre bouteille. Oh. Ah, lui aussi, il a un comportement dernier. Hein? Tu veux dire quoi par là? Façon à n'y avoir. Non, bon. Il t'a long, encore. Je comprends maintenant pourquoi les amis aiment beaucoup ce métier-là. Ah. Tu vois. Il est fanat. Toi-même là. Toi-même, tu ressembles à un Nani. Voilà. Et c'est de moi, il parle comme ça. 2023, il a fini. J'espère que chacun a fait son bilan. En tout cas, moi, j'ai fait mon bilan. Il n'a ni négatif, ni positif. Le bilan, il est douloureux. Quand je passe à ça, Moïse veut monter. Ça y est, encore dans les mains. Gagnwa. Soubri. Dalois. Même yo. Yo pourquoi?
Ils ont appris, pourquoi je dis, là, on a envahi. Maintenant, il y a un dernier espoir. Notre guide, notre chef. J'étais là un jour, j'ai dit, bon, je vais lui appeler pour voir comment il sait ça. Dès que je vais lancer le numéro, là, et puis je vais atteindre un coup. Allô, John Lo. J'ai senti qu'il y a un AVC qui est prêt à côté. J'ai dit non, je vais me rassurer. Opa, c'est Nyaoure, c'est ton fils. Allô? Nyaoure, c'est mon relou. Et quelqu'un, j'ai dit, hein? Ça dit, de Mama jusqu'à tout bas. Mais là, on n'a pas envahi, on a envoûté. Lui aussi. Mais tout ça, c'est Oman, c'est son faute. Je ne sais même pas quels ont des abourés. Bon abouré, il y a longtemps, il a bassé tout là. Mais on dit non, soit abouré là même, il y a un peu de doute dessus. Vu son teint, André, il est un peu agné. J'ai dit, même si tu es agné, on ne peut pas être avare d'en basse aussi. Et ça, les amis du quartier m'ont appelé Nyaoure, calme-toi, calme-toi. Le 6, il va devenir 9. Le 6, il va. Il est quitté là-bas. Le 6, mais il a disparu déjà. Ah oui. On est là, hein? Ah, vous avez venu? Oui. Ah, c'est pour faire les trucs là, non? Oui. Bon, d'accord. Ce que je dois faire, je dois terminer mon petit verre là. Voilà. Vous n'avez qu'à faire un travail propre. D'accord. Bien fait. Voilà, tout est là. Faites ça bien. D'accord. Tu connais l'entrée là? Hey! Bamane là. Hey, toi petit impoli là, si tu quittes pas essayer de te limer, hein? Pardon. Pardon. Faut laisser lui là, on va travailler ça. C'est quoi? Oh. Il n'y a pas même. C'est quel problème? Oh, hé! Pardon. J'ai dit. Bamane. Toi, tu connais pas Papito au quartier ici. À cause de toi. Tu sais qui te provoque? À cause de toi, les gens s'en vont mourir sur la mer, partout, pour chercher visa, alors que toi-même tu es visa. Et puis, toi, le visa là, tu es là, c'est prix de télévision, tu prends pour ça, balayer ton cou, ça te tuer, tu vas voir. Hé! J'ai dit. Bamene. Viens, on va travailler, on va quitter ici, c'est quoi? Regarde. Non, c'est pas de sa faute. Je le comprends. C'est que moi-même, mon propre père, quand il est venu me voir à la maternité la première fois, dès qu'il arrive, t'attends.
Tu as enlevé ça là où? C'est que lui-même, son propre fils, il demande, ils ont enlevé ça où? Mais le vieux même, ça va. Et la maman qui a supporté sa chose 9 mois. Dès qu'elle m'a vu, t'entends? L'homme aussi accouche poupée. Bon, après j'ai compris, hein, parce que vous-même à Abidjan ici, vous nous avez donné un nom partout. C'est que moi dans ma vie, j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle Blanc. Mais le jour où on m'a appelé Blanc, c'était pour effrayer un enfant. C'est que je passais à Cocody et puis une vieille, la mémé disait à sa petite fille, va te laver. Elle n'est pas partie. Dès qu'elle m'a vu, t'entends? Si tu ne vas pas te laver, il y a plus de blanc là. Hein? C'est moi, on prend pour effrayer enfant des gens. Mais quand tu arrives à Djamé, le gars il te voit de loin, il ne t'appelle pas. Mais dès que tu arrives à son niveau, t'attends, Blanco! C'est mon Blanco. Mais c'est quand on se retrouve au plateau, là-bas on reconnaît nos origines. Quand tu passes, regardez ce beau jeune albinos. Mais arrive dans mon quartier à Yopougon, dès que tu enlèves ta tête, t'es un rougeau. Mais dans tout ça, là, il y a 13 communes à Abidjan. Il y a une commune. Là-bas, tu n'as pas encore commencé compétition. Ils ont remporté. Ah, Bobo. C'est que là-bas, ce n'est pas de grandes personnes qui t'appellent. C'est les enfants âgés de 3 à 5 ans. C'est que je passe, vous êtes les enfants. Et puis tu as fait de toi, vous-même, Gomel. On t'appelle Blofouet, le blanc, Gomel. Regarde, tu passes dans la rue et puis quelqu'un t'interpelle. Et, bonjour mon frère, tu as tes pièces? Je dis, mais oui. Il dit, ah. Bon, comme on ne sait jamais, voilà, il faut passer de l'autre côté. Parce que où tu vas là, il y a un policier là-bas. On m'a toujours pris pour un suspect. Je suis une pièce à conviction naturelle de naissance. J'ai l'impression que Dieu m'a créé un dimanche pendant qu'il se reposait. Oui, certainement quelqu'un est allé lui dire qu'il manque une dernière personne à la liste. Et bon, il m'a bricolé rapidement et il m'a déposé. La fois dernière, j'étais au concert de Roselyne Layo. J'étais dans le rang et juste devant moi, il y avait une dame et une caniche. Le contrôleur, il a fait rentrer la dame. Il a fait rentrer la caniche. Et moi, à mon tour, il m'a d'abord scanné. Il m'a d'abord scanné. Il n'a rien trouvé. Lui-même n'avait pas confiance à son appareil. Il a déposé et puis il m'a fouillé à la main. Avant de me dire, monsieur, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une photo avec un grand artiste ivoirien, Fitini. Tout mignon, vraiment tout mignon. La photo était tellement mignonne que moi j'ai posté ça sur Facebook. Et puis il y a un gars qui est venu mettre en commentaire. Regardez les deux là, comment ils sont arrêtés. André numéro 11. Bouche des Ivoiriens. Bon, imaginez si j'avais pris la photo avec Edoxy Yao. C'est qu'on allait ressembler à numéro 18. Ah, le vieux. Le vieux, tiens, c'est propre, hein? Attends, c'est qui? C'est le vieux. Oui. Ah. Où a fini? Ah, fini, c'est propre. Tout est propre. C'est fini? Oui. C'est bien? Ah, c'est propre. Ah, c'est propre, hein? Oui. D'accord, donc le soir, on va s'attraper, on va regarder le match ensemble. Hein? Ah, le vieux. Le soir. Et prix de gars, voilà. Prix de quoi? Ouais, il faut nous gérer un peu. Attends, tu veux Garba ou bien tu veux regarder le match là? On va regarder. On veut regarder le match, le vieux. Moi, je ne vous comprends pas quoi. On est ensemble le soir, on va regarder ça ensemble. Hein? Voilà, le soir, on va regarder ça ensemble.
Bon, attendez, il y a 2 safras ici, là. Voilà, 2 safras. Voilà, tenez safras. 50. Le vieux. Hey, Hé, 50 quoi? Bamene, tu es encore là. Hey. On vient à partir ça. Tu es têtu de Bamene. Petit poli là. Hé, Seigneur. Voilà bon visa qui est pourri comme ça. Visa, les gens cherchent là. Voilà ça. Visa qui est pourri. Eh, Seigneur, pardonne-nous. Papa! La tante Chiza là. Il est où même? Papa! Oui. Faut venir. Tu dis quoi? C'est la tante Chiza là. Où tu as dormi là-bas hier là. Et puis, où tu as dormi, tu as fait. Elle dit, tu as oublié. J'ai oublié quoi? Tu as oublié Quoi? ta pièce. Mais elle dit, elle ne peut pas venir, qu'elle est fatiguée, que toi-même, après, elle va envoyer. C'est ça, il t'a dit. On voit, il dit à maman. Il dit que tu es parti chez la Chiza. Enfin. Vraiment, les enfants de maintenant, là, c'est pas... Vous savez, elle dit, j'ai oublié quelque chose, elle ne veut pas venir. Bon, elle n'a qu'à rester là-bas. Moi, je pense qu'une femme, quand elle prépare, une femme, quand elle prépare, c'est plus doux quand un homme prépare. Ok? Quand une femme prépare, c'est doux. Et puis on dit, sa maman l'a bien élevé. Mais quand un homme prépare, est-ce qu'il y a les hommes qui savent préparer ici, ce soir? Levez les mains, si vous savez préparer, levez les mains. Voyez, il y a les hommes qui savent préparer, mais un homme qui sait préparer, c'est qu'il a fait précoce. Sinon, comment il a appris à préparer? C'est un volant poulet de quelqu'un. Comme il ne peut pas donner à sa maman, lui-même, il prépare. Donc, au fur et à mesure, sa sauce est douce, c'est qu'il a expérimenté dans précoce. Oh, quand ça n'a force, c'est fort. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu es là. Oui. Oh. Vous savez, une femme, quand elle arrête, elle est belle. Une femme qui est pressée pour aller dans la cérémonie, mais autant elle arrête, autant elle est belle. Ne soyez pas pressés pour aller dans la cérémonie. Quand tu es belle, même quand tu arrives, même si manger est fini, on te donne pour le PCO. La dame là va manger. Parce que tu es belle. Mais quand tu n'es pas belle, on dit madame, il y a du riz, mais il n'y a pas de viande. Il n'y a pas mangé pour toi. Même à l'église, les femmes belles, elles sont assises devant comme ça. Les belles femmes là. Même quand elles viennent en retard, on les met devant. Vous avez vu à l'église, un ministre tombé en transe. Quand tu as l'argent, tu ne tombes pas en transe. Même l'esprit, quand il arrive comme ça, il dit, lui là, il a l'argent, attends, oh. Il s'en va là-bas. Quand une femme est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand ça la touche, elle fait comme ça, oh, Jesus. Mais tu entends dans la foule là-bas, tu t'en vois, c'est même pas coiffé. Et elle a porté collant parce qu'elle savait qu'elle allait tomber. Soyez belle, soyez belle. Tant que vous êtes belle, la montre n'a plus d'importance. Quand tu es belle, quand tu arrives, on ne regarde plus la montre. Mais quand tu n'es pas belle, on regarde. Parce que Dieu lui-même vous a créé en retard. Pour que vous soyez belle. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force, il y a quelqu'un, tu es là. L'esprit est en train de me dire quelque chose sur toi. Quand Dieu, il a créé les animaux, il a créé l'homme. Petit, je dis non, il y a quelque chose qui manque. Ça, je crée ça au dernier moment et puis je ne crée plus rien. Et Dieu fait dormir l'homme et puis la 9 côtes. Et puis fait la femme. Dieu merci, l'homme n'a pas vu où Dieu a sorti la beauté. Sinon, il a commencé déjà à baiser. Et il a créé la femme. La merveilleuse, la créature exceptionnelle. Depuis Dieu a créé la femme, il n'a plus rien créé, il allait s'asseoir. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force. Les femmes, soyez belles. Soyez toujours belles. Prenez le temps de mettre en valeur cette beauté que Dieu vous a donnée. Regarde, il y a quelqu'un, tu es là, je ne sais pas, mais quand tu lis la Bible,
Mais quand tu dors la nuit, tu entends, oh, fais vite, fais vite, fais vite, il reste quelque temps. Ça fait 1 heure, fais vite. Regarde, l'esprit me dit, ta Bible là, ils ont volé dans la chambre d'hôtel. Reçois maintenant ta délivrance. Tu es fait quelque part là. Reçois maintenant. Oh, quand ça n'a aucun force, c'est fort. Quelque chose se passe. Amen. Nia. Donc vous voyez que les femmes, c'est comme ça. C'est que, Nia, moi j'étais au paradis hier. Je vais là-bas, je viens. D'ailleurs, même monsieur le Premier ministre, vraiment, il reste 6 terrains. 6 terrains avec ACD. Si vous voulez un terrain, maintenant. Qui veut un terrain, lève la main, on va prier pour toi. Oh, recevez vos terrains. Non, monsieur le Premier ministre, c'est pas maintenant. Vous pouvez attendre après. Là-bas, c'est avec ACD. Là-bas, là, quand tu t'en vas, tu prends. Si tu n'as pas eu terrain ici, il faut au moins avoir un terrain là-bas. Amen. Parce qu'on ne peut pas tout avoir ici. Si tu n'as pas eu ici, il faut avoir l'opulence d'avoir là-bas. Parce que quand tu es humour et que tu es toujours là avec l'humour, tu peux devenir Premier ministre. C'est un secret d'État que je vous donne. Ça fait 17 éditions que le monsieur là, il est là. Un est Premier ministre. Il est Premier ministre. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force, quelque chose en train de se passer. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as un gobelet rouge chez toi à la maison. Gobelet rouge. Gobelet rouge, tu es vert ici, gobelet rouge. L'esprit me dit, il faut changer de gobelet parce que vraiment, ça finit le riz. Lève-toi, on va prier pour toi. Oh, c'est fort. Je sens encore un esprit. Oh, il y a quelqu'un, tu es là, c'est un homme, tu as chaîne aux pieds, tu es là, tu es vert ici. Tu as chaîne aux pieds, tu es là, là. Quand on part, tu dis c'est lacé. Non, c'est chaîne aux pieds. C'est spirituel. Regarde, tu es là, tu vas lever la main, je vais prier pour toi. Amen. Souvent, quand on me regarde, on dit non, de papier, tu n'as pas cheveux, tu n'as pas cheveux. Si, spirituellement, il y a cheveux. Regarde, je lance, vous voyez pas? Si tu n'as pas cheveux, vrai, c'est que spirituellement, hein, tu as cheveux. C'est pour ça que quand tu es riche, maintenant, quand tu arrives là-bas, c'est pas sûr. Moi, j'étais au paradis, j'ai vu, hein. J'ai vu les gens qui étaient riches ici, mais là-bas. Donc, si vous avez l'argent bouffé maintenant, donnez aux autres. On ne sait jamais. Voilà. Oh, quand ça n'a aucune force. Oh, regardez ma veste, c'est joli comme ça. Oh, oui. Il y a une femme. Non, c'est un homme. Oh. Je ne sais pas, mais j'entends perruque. Tu as porté perruque, tu es là, lève la main à prier pour toi. Oh, quand ça n'a aucune force. Vous savez, les sorciers, on dit les sorciers sont forts. Les sorciers ne sont pas forts. Je crois à leur pouvoir, mais ils ne sont pas forts. Ils s'élèvent ici pour aller nuire à leurs enfants, aux États-Unis, en France, je ne sais pas c'est où. Mais ils ne peuvent même pas se mettre ensemble, comme ça, en confrérie. Hein? Pour dire, on va faire comme ça. Qu'on dit, le 27 février, coupe là, on prend, et facile à la fin. Kiné. Oh, pasteur! Ça te dit pas? Hein? Viens, on fait un peu. Quoi, ces jeux-là? Ces jeux de hasard là? C'est les jeux du monde. Non, moi je ne joue pas ces jeux du monde là. Attends, jeu de hasard. Oui? Toi, tu as parlé de hasard. Le hasard là, ça peut tomber sur n'importe qui. Bon, explique-moi comment, quand tu fais délivrance là, tout le monde tombe en transe et puis le caméraman ne tombe pas. Je te laisse avec Dieu. Sois délivré. Oh, quittez là-bas. Tu as fouillé, il y a les kinés ici, ouais. Lui là, il ne faut rien. Tu as fouillé tout là, de quête la main dans ma poche. Tellement il est fier. Ah, kiné. Aujourd'hui là, il faut qu'ils prennent mon argent de ticket là. Ah! Et les femmes vont jouer, les gens vont jouer, puis je n'ai même pas ticket même pour aller au stade. Tout ça, c'est le hasard. C'est le hasard. Tonton Joël. Il est où? Tonton Joël. Mon petit! Je suis là. Tu es où? Je suis en train de chier. Viens vite, mon petit, il y a l'argent. J'ai fini. Tonton Joël. Hier là, j'ai cherché kiné pour toi et mes 10%. Petit, il ne faut pas chercher l'argent comme ça. L'argent là, c'est pas bon pour ton âge. Hein? Envoie-moi un client. Envoie un client seulement. Tu es frigolo, non? Tu es biscuit, non? Envoie-moi un client. Faut donner mon argent. Oh, petit, laisse affaire d'argent là. Nous-mêmes, on attend l'argent là. Va. Attends, comptez, voici, t'es rapide. 5,
4, 3. Envoie les clients. Hein? Tout ça, c'est l'aléatoire. L'aléatoire, c'est un événement que tu ne peux pas maîtriser. La partie où tu as t'apprêté à l'école, et puis tu n'arrives pas à maîtriser. L'aléatoire, là même, là, les éléphants, ils sont forts dedans même. Tous les jours, on va calculer. Et si on fait match nul, que eux là, ils ont gagné. Si ceux-là, ils ont perdu. Donc, le prochain match, là, on peut s'en sortir. Éléphant. Et tous les jours, c'est comme ça. Éléphant. On est là. Est-ce que Zaha va venir? Zaha va pas venir. Eux-mêmes, ils mélangent même les plans des féticheurs. Éléphant. Ce qui me plaît. Et puis, le match même, c'est-à-dire que c'est l'aléatoire quoi avec eux. On te dit, on a besoin d'un nul pour passer. Côte d'Ivoire, Algérie. Le jour où nous tous, on a tout payé. Réservé chambre d'hôtel, réservé maquis, réservé boîte de nuit, partout. Et puis on est assis devant la télévision maintenant. La Côte d'Ivoire qui affronte aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer? Le match a débuté. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon dans les pieds de l'Algérie qui évolue. L'Algérie devant les poteaux des éléphants. But de l'Algérie. But de l'Algérie. On est assis. C'est dit un nul. On passe. L'entraîneur qui fait un remplacement, Kader Keïta qui prend sa place sur le terrain. Kader. But de Kader Keïta. Nous tous on est sortis. Quand on revient, Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas capables de conserver. Tout ça, c'est aléatoire. C'est-à-dire, l'aléatoire, même là, c'est quand tu t'apprêtes. C'est-à-dire que tu as fini de bosser jusqu'au... Tu bosses et puis toi-même, tu finis de bosser. Puis oh, la partie là, c'est bon, je suis fatigué. Tu fermes. Le lendemain, tu arrives en classe. On dit devoir. Et puis, où tu n'as pas bossé là. C'est tout ça là qui sort. Et puis, tu es assis là. C'est-à-dire que tu penses que c'est toi seul, tu demandes à ton voisin, Dieu, c'est comment? On n'est pas bossé là-bas, là. Dieu, c'est comment? Il n'est pas bossé là-bas. Et pendant qu'on est en train de composer, nous tous, on sait que le devoir est dur. Il y a toujours un qui va lever sa main. Monsieur, il y a quoi? Monsieur, intercalaire. Voilà, c'est les gens qui sont loin, aller loin à l'école, comme le Premier ministre, c'est sérieux là. On fait devoir. Vous qui, lorsqu'on faisait devoir avant, et puis vous avez caché vos feuilles. Aujourd'hui, on a grandi. Ça vous a donné quoi? Ça, tu as fouillé. Tu étais à l'école avec le Premier ministre Mambé. Il t'a demandé A moins B le tout au carré, c'est égal à quoi? Tu dis, je ne connais pas. Est-ce que tu as bossé? Tu n'as pas bossé. Et puis aujourd'hui, il est Premier ministre. Tu vois que c'est aléatoire. C'est lui qui peut décanter ta situation. Mais, c'est-à-dire, l'aléatoire, c'est les événements qu'on ne peut pas maîtriser. Un jour, je me rappelle, sur mon banc. Ah oui, j'étais à l'internat, donc on a fait en tout cas des cours, on a mis toutes les réponses d'histoire et géo là sur le banc. Moi, en tout cas, j'ai bien écrit sur mon banc propre. Le lendemain, le professeur et moi, si j'ai rien eu, c'est 17. Mais c'est aléatoire. Le professeur rentre en classe et dit, bon allez les amis, nous allons commencer le devoir. Donc chacun sort sa feuille. Il dit, mais avant, monsieur là-bas, oui vous, allez, prenez vos affaires, venez vous mettre ici. Vous là-bas, allez vous mettre au fond là-bas. Vous ici, venez vous mettre là. Il dit, Joël, il dit, oui monsieur. Veuillez vous déplacer dans le fond de la classe. Il dit, monsieur, avec mon banc. Il dit, non, allez-y sans votre banc. Tout ça, c'est l'aléatoire. C'est aléatoire, c'est aléatoire.
Je vais plus loin dans la conception d'aléatoire. 1 multiplié par 365. C'est aléatoire, hein? C'est aléatoire. 1 multiplié par 365 multiplié par 1 milliard. C'est aléatoire. Quelle est la probabilité pour que je puisse m'en sortir avec quelque chose? Tout en sachant que un jeune peut être âgé de 18 à 40 ans. Je suis dans la tranche d'âge. Pour gagner quelque chose, si je fais une combinaison, ça veut dire on fait un tirage sans remise, ça peut aller. Mais si on part du principe que la jeunesse ne dépend pas de la définition scientifique, mais sous nos cieux, elle peut dépendre aussi de la définition politique. Donc du coup, 40 ans, ça peut lui qu'à 60 ans, la jeunesse. Combien vais-je donc avoir? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Combien vais-je donc avoir? Pendant qu'il reste encore... Il reste encore... Combien de jours? Excellence, je voudrais savoir où puis-je donc me diriger pour que je puisse recevoir un peu. C'est aléatoire. C'est aléatoire aussi. Vous voyez, quand vous passez le bac et que vous avez le bac, très souvent les jeunes disent « J'ai eu mon bac, c'est fini, je ne vais plus porter kaki, c'est fini, kaki est fini dans ma vie. » Et après vos études, vous embrassez une carrière à l'ENA, vous partez et vous sortez sous-préfet. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Vous allez porter kaki matin, midi, soir. C'est aléatoire. J'ai eu. Oui, Betty. J'ai eu un kiné pour toi. Tu as eu client? Viens vite, je suis prêt, je suis prêt. Il y a eu un kiné. Je suis prêt, je suis. Oh, dis là, hé. Donne-moi l'argent d'abord. Kiné. Il est où? Il n'est pas où? Kiné. Le voilà. Hé. Viens ici. Mais on fie sur ma gueule, je bonbon. Si. Mais ton sa foi. Va là-bas. Kachilo, on fie que bakan. Va. Toi là. Kiné. Qui? Toi. Kiné. Lui. Toi. Tu me dois. Oui. Tu me dois. Je sais. Tu me payes quand? Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Quand? Non, les un jour, ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être un jour. Tu te fous de moi? Non, tu me fous pas de toi. C'est ce que tu veux faire avec moi? Non. Comme il y a le monde là, je vais pas faire. Je préfère me mettre à côté. Quand tu finis, je te trouve, je t'attends là-bas. À côté ici, là? Je vais laisser ça même. Je t'attends là-bas. Hein? Tu me dois, hein? Oui, je sais, tu me dois. Et vous êtes dans le pays là, vous devez aux gens. Je t'attends là-bas. Qui ne doit pas dans le pays là? Je sais. Un jour, je vais payer. Aïe, non, mais regardez les bons trucs, on veut venir expliquer aux gens que tu me dois. Tu me dois. Tout le monde doit. Non. Ce que j'ai vu, il faut que je vous explique. J'ai assisté à une réunion ce matin. Une ONG. ONG FUP. Attendez par là. Femmes unies pour la polygamie. Oui.
C'est la présidente, elle a mis beaucoup de femmes comme ça, de toute façon vous êtes assises là. Et puis elle s'adresse aux femmes là. Vous savez, en fait, on a fait les statistiques, on a compris comme ça qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc nous qui sommes les femmes mariées, si nous n'acceptons pas que nos maris prennent au moins 2 femmes, nos soeurs qui sont là, elles ne vont pas gagner de mari. Donc vraiment c'est pourquoi je vous ai réunis sur ce panel. Quand elle a fini de parler, il y a une femme dans la foule qui s'est levée. Président, est-ce que je peux te parler? Elle dit oui, vas-y, c'est pourquoi on est là. Elle dit, hey, ça tombe bien. En fait, moi-même, là, on m'a dit que non, vous étiez une mauvaise femme, vous étiez méchante, tout. Mais ce qu'ils viennent attendre là, c'est très différent de ce qu'on m'a informé. En fait, moi-même que vous voyez là, ça fait 9 ans que je suis marié à votre mari. On a 3 enfants. Et moi, je cherchais un peu les moyens pour venir vous informer. Comme vous-même, vous avez venu dire que vraiment, on doit accepter avant que la femme là-bas finisse de parler. On attend, brou! La présence est évanouie. Donc, on vient maintenant, on va venir réanimer la présence. On verse l'eau sur elle. Quand elle est revenue en elle, là, la femme qui a pris parole dans la foule, là, c'est sur elle, elle est tombée. Elle voulait s'évanouir. Encore dit non, il ne faut pas t'évanouir. En fait, ce qu'on a dit là, c'est amusement. Il m'amusait. Moi-même que tu vois là, je ne connais même pas ton mari. C'est pour te dire dans la vie, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça aux autres. Mariage, c'est trop sacré. Donc, il ne faut pas venir. Non, non, c'est pas comme ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Oui, le mariage est sacré, il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est pourquoi le mariage est tellement sacré. C'est-à-dire, un homme, quand il veut se marier, il cherche toujours une femme qui a un bon passé. C'est important. Une femme qui a un bon passé, c'est important. Parce qu'après le mariage, il ne faudrait pas qu'on dise, ah, c'est elle, il l'a marié. Ah, lui aussi. Ça là, au quartier ici là. Ah. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et c'est pareil pour une femme qui veut se marier. Elle aussi, elle cherche toujours, c'est-à-dire un homme qui a un bon futur. C'est important, hein? Parce que le gars, il peut être mécanicien aujourd'hui, et puis demain, Dieu l'a béni. Il était coulé, et puis en même temps, il est debout. C'est comme ça. Et parce que les femmes, elles font ça. Pourquoi? Parce que plus tard, elles voudraient quand les enfants viennent vers elles. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Et il y a des enfants qui ont eu la chance comme ça de naître dans des familles dites aisées. Oui, oui. L'enfant, c'est-à-dire quand tu le vois venir à l'école le matin, tu es content. Et quand il est bien repassé, oui, il est bien peigné, il a sac au dos. Tu vois? Et puis il est serré. Et puis l'enfant, généralement, il porte toujours des lunettes. Bon, quand nous on était petits, là, on pensait que les enfants qui portaient des lunettes là, en fait, c'était des enfants qui étaient plus intelligents que nous. Après, quand on a grandi, on a compris, ah, en fait, c'est des enfants qui ont des mots Dieu et les parents ont les moyens pour les assister des verres pharmaceutiques, c'est tout. Et dans le sac, l'enfant, il allait goûter. Il a les croissants, il a les yaourts, c'est-à-dire, il a les petits trucs qui vont avec, et puis l'argent de poche. Nous, quand tu nous vois, tu nous as vus. C'est-à-dire, quand il là, c'est pas bien lavé. Souvent, bouton la main, c'est comme ça. Il y a un qui fait un debout, il y a un qui fait un coulé. Et moi, je me rappelle comme ça, une fois, mon cousin et moi, on s'est battus comme ça, sur un ancien sac de riz de 5 kilos à la maison. Oui, oui, c'est ça qui nous servait de cartable. Oui. C'est dans ça qu'on mettait nos affaires, puis on partait à l'école. Sans la papier, tu es obligé de connaître papier. On n'est pas obligé de, tu es obligé de connaître papier. Parce que l'enfant, l'autre là, il sait que son papa a travaillé, il est sûr. L'enfant, il est sûr. Forcé tôt ou tard, il peut avoir héritage. Nous autres là, tu sais que ta seule porte de sortie, c'est l'éducation que te donnent tes parents à la maison. Voilà. C'est ce qui va te permettre de t'insérer dans la société et voilà, devenir quelqu'un dans la vie demain.
Nous, quand on entendait goûter, c'est quand maman quitte au marché. Elle dit dans son panier là, elle a cité des beaux fruits, des bananes braisées au marché là-bas. Donc quand elle vient s'asseoir à côté de la cuisine comme ça, elle s'assoit, et puis là, elle a un morceau. Elle commence à manger. Et toi, tu es là-bas, et puis tu la regardes comme ça. Et bien, elle prend comme ça. Tu veux goûter? C'est là, nous, on entendait goûter. Et très souvent comme ça, dans la cour de la récréation, à 10h, ceux qui sont venus aller goûter, tu les vois, ils sont ensemble, ils sont en train de manger, tu vois, ils sont là, ils mangent, il est venu avec ça, l'enfant il est préparé à ça, il est venu avec ça. Et puis il y a d'autres aussi, bon, eux ils ont des goûters un peu ordinaires, tu vois, ils ont les toffees, ils ont les cré-cré, yaourt grotto, boson, galette à un maca. Maintenant, il y avait nous, notre groupe là. Nous, on était toujours arrêtés à côté pour les regarder comme ça. Parce qu'on sait que tôt ou tard, notre chanson préférée peut sortir. On peut voir un ami passer comme ça. Donne-moi aussi. Ça va un son. Et le gars, souvent, il a un bon cœur, il te donne. Mais c'est sa manière de te donner. Et souvent, le gars, il a le yaourt goto comme ça à main. Il veut te donner. Puis il te dit, ouvre ta bouche. Et puis il frotte un peu le ciel. Le goût de ça. Mais c'est qu'il t'a donné là. Le bonheur que toi-même tu trouves dans ça là. Mais lui-même qui a yaourt là, il ne gagne pas ça aussi. Et ça, on n'avale pas vite, hein. On fait tourner ça dans la bouche, par exemple. Non, c'est important, il ne faut pas jouer à le travail. Et souvent, tu lui dis comme ça, donne-moi aussi. Et le gars te dit, ouvre ta paume. C'est là que tu te rappelles que dans ton pantalon, il y a javel, il y a poudre, il y a savon, tout. Tu vois, et puis le gars, il va te mettre une petite goutte comme ça dans ta main. Mais le goût de ça, on ne peut pas expliquer. Et ils ont toujours la chance d'avoir des cadeaux de Noël. Oui, ils ont des PlayStation, ils ont des voiturettes, ils ont des petits pistolets, ils jouent avec ça à la maison, vélo, moto, tout ça. Nous, on regarde ça tout de loin. On n'a qu'à laisser un peu seulement, il va voir. Et même à la maison, là-bas, il y a les petites filles, elles ont des poupées, elles jouent avec, elles ont poupées. Moi, ma soeur partait chercher les régines de bananes, là. Vous voyez un peu le truc? Et puis elle prend un caillou, elle pile tête, là. Elle pile ça. De toute façon, elle a naté régime de bananes là. Mais la joie qu'elle gagne dans ça là, toi-même tu es un vrai poupée là, tu ne gagnes pas. Quand on n'explique pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est comme ça. Et moi je me rappelle pour la première fois, moi j'ai regardé la télévision en couleur. C'est un de mes amis d'école là. Oui, parce que chez nous à la maison, nous on avait... Les enfants de maintenant pensent que la télévision a commencé sur plasma. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision Yacouba. Télévision à un nuque là. La télévision a les idées derrière la tête. C'est ça nous on avait à la maison. Et les jours comme ça, on voulait regarder la télévision couleur. Il y avait des couvertures à l'époque. Il y avait la couleur verte, rouge, jaune. Les gens veulent regarder la télévision couleur. C'est ça, on prend et puis on met devant la télévision là comme ça. C'est la télévision couleur qui est là. Ou bien on va regarder toujours chez mon ami là. Oui, c'est puis c'est lui qui est le propriétaire du ballon au quartier. Il ne sait pas jouer au ballon, mais c'est lui qui a le ballon là. C'est-à-dire il décide de quand on doit jouer, quand on doit arrêter le match. C'est le seul dans l'équipe là. Il joue dans les deux équipes. C'est-à-dire il est libre de marquer ici
Et il est libre de marquer là-bas. Et quand tu l'énerves, ça dit, lui là, il dit rien. Quand vous lui dites sors, il sort. Il va s'arrêter dehors. Ballon l'a joué là-bas. Hein. Jouer, hein. Parce que si le ballon sort net, il s'en va, il prend sa balle, match est fini. Jusqu'à ce que les humains des juniors reviennent. C'est comme ça. Si on n'explique pas, les enfants ils vont penser que non, c'est un truc comme ça qui est arrivé comme ça. Non, il y a toute une histoire. On a vécu, hein? Et toujours on a des maîtresses à l'école. Elles vendent tous des jus. Quand tu viens le matin, passe. Tonton Joël. Toi, tu n'as pas payé aussi. Toi, t'as pas payé. Si tu ne payes pas, au moins, il faut connaître la table de multiplication. Sinon, là, tu es foutu dans le film. Tonton Joël. Attends d'abord. C'est comme ça. Ton oncle n'a pas donné l'argent de goûter. Donc, tu es obligé de suivre tout ça. Quand je parle de mon oncle, la dernière fois, il y a des gens qui vont se dire, ouais, lui, là, toujours, quand il vient, il parle de son oncle. Oui, ça fait un peu trop. J'aimerais rassurer ces personnes qui ont raison. Oui, qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, là. Mon oncle, il est parti en France. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit non, il faut suivre le régime. Quand il est arrivé, on a un voisin, c'est un Sénoufo. Il s'appelle Yeo Kolodio Lejo. Donc mon oncle a dit à notre voisin là, ça dit, tu sais que je suis quitté en France, il faut suivre le régime. À cause de ta forme là, il faut suivre le régime. Le lendemain, Yeo Kolodio Lejo, on le voit, lui et tous ses enfants, ils sont allés payer les régimes de bananes. Puis il attache code sur le régime de bananes là. Code là, il la met de ses enfants. Les enfants, ils tirent et lui-même, il est derrière. Quand il lui demande, tu fais quoi? Il dit, je suis mon régime. Ça, la suivre le régime peut dépasser ça. Et mon oncle, il arrive en France là-bas, on l'accueille vraiment avec la nourriture du village, la nourriture du Kabadougou. On l'accueille avec un bon kabato. Quand mon oncle, il arrive à table et puis il ouvre l'assiette là, quand il a vu manger là, Nessé, je ne peux pas. Nessé, je ne peux pas, je ne peux pas. Ils m'ont dit, bon, non, faut te calmer. Bon, non, faut te calmer. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. On dit, mais tu ne peux pas faire quoi? Non, 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 non. Je ne peux pas. T'as ton saut, t'as ton franzi. Nessé, je ne peux pas. Manger Kamato au village, manger Kamato à Paris, je ne peux pas. Nessé Bi, Nessé Siri, je ne peux pas. Où il est? Qui? Où est Joël, tonton Joël? Et il doit? Il est où? Et lui aussi, il doit? Il me doit. Ah, il te doit aussi? Oui. Ah, donc tout ce qu'il a fait ici, là, donc il doit? Il me doit. Donc lui aussi, c'est... Il me doit. C'est un élève de... Maman Makoso. Ah, c'est un doigt. Ah, c'est un doigt. Donc oui. Tout ça, il doit. Il est parti. Il est parti. Avec mon argent. Non, toi, il faut donner. Qui? C'est ça qu'on appelle lecture de l'air en téléchargement. Tu as compris ça? Il faut la télécharger bien tout à l'heure. Heureusement que mon grand-père est premier ministre. Tout ça là. Il a prié Dieu jusqu'à... Il a eu la sagesse. Il est devenu premier ministre. Si toi aussi tu veux devenir premier ministre, il faut avoir cheveux blancs. Sinon tu ne vas jamais devenir. Regardez ça ici. Voilà. Regardez. Bonjour. Bah, maintenant, il y a sa femme aussi. Quoi? Aïe, on a dit là, c'est quelle histoire de Bamene ça là? C'est quoi Bamele? Quoi? C'est quoi Bamele? Albinos. Mais je suis pas albinos, je suis maghrébine. Ça c'est moi qui a blagué. Bamene comme ça, tu dis,
Tu es Bamene. Non, je suis pas bamélé, je suis maghrébine. Tu es quoi? Je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Ah, Marguerite Bin. Marguerite Bin. Marguerite Bin. Pourquoi vous la langue? Tu refuses de devenir albinos. Je suis pas albinos, je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Quoi? Oui. Tu n'es pas albinos. Non? Tu es Marguerite Bin. Oui. Ça existe. Oui. Marguerite Bin. Ça là, c'est albinos choco. C'est ce qu'on appelle Marguerite Bin. Marguerite Bin. Bino. Ah, Bino. Bino. Marguerite Bino. Albinos raté. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours rêvé d'être noire. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, quoi qu'il arrive, ces femmes-là, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, il y a une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur la regarde, il lui dit « Madame, titre de transport ». Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non? J'adore cet aspect-là. Est-ce que, par applaudissement, il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Quand même. Donc, il y en a encore qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Et dans certains passages que j'ai faits, je raconte la nuance entre les manières de parler en Afrique. Est-ce que vous voulez une démonstration? Ok. Moi, j'ai grandi dans le 93. Tout le monde m'a demandé est-ce que j'ai déjà vécu en Afrique. J'ai dit oui, j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est l'Afrique. On était entre nous, entre Africains. Les Maliens, par exemple, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé. Un côté très généreux, mais en même temps très timide. Ça donne... Bonjour, monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdoulilah. Et ça peut durer 3 jours comme ça. Alhamdoulilah. Amoro, le monomoro, Madian. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, quand ils parlent, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Ils ont tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de son café. J'ai dit à mon frère, tout ça pour dire ça. Et mes préférées, c'est les Ivoiriennes, parce qu'elles ont du caractère, elles ont du tempérament. Moi, quand j'ai honte de dire quelque chose, je le dis avec la façon ivoirienne, et puis d'un coup, j'y arrive, j'ai le courage d'affirmer les choses. Un jour, il y a une Ivoirienne qui traversait la rue à Paris, très très rapidement. Et t'as un Parisien qui s'énerve, qui dit « Mais avance, dépêche-toi, tu vois pas que tu bloques la route, je dois aller travailler, moi. » Je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis « Non mais oh, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? Eh, on rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. » Un jour, on m'a demandé le Sénégal. Tu sais imiter les Sénégalais? J'ai dit non, les Sénégalais, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Moi, je les appelle les Sénégaulois. Un jour, il y a une maman sénégalaise qui m'appelle, j'avais pas trop le moral. Elle me dit, allô ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à Tata Manguette ce qui ne va pas. Elle dit, Tata, tu sais, j'ai pas trop le moral. Ma maman, elle me manque, tu vois, parfois j'ai du mal. Elle me dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas sécher tes larmes.
Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ta maman qui t'a bien éduqué, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et du rire autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ta maman, pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien. Ta maman, il n'a pas besoin que tu pleures. Ta maman, il s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Tata Manguette, il va mourir. On va tous mourir, d'accord? Ta maman, il a besoin que tu fasses des prières et des sadakas. Tu as compris, ma fille? Voilà. Depuis ce jour, chaque fois que j'ai pas le moral et que j'ai envie de pleurer parce que je pense à ma maman qui n'est plus là, je repense à Tata Manguette qui m'a dit « Tu arrêtes ces pleurs de merde » et j'arrête tout de suite. La vérité, je vais être sincère avec vous, même si j'aime beaucoup l'Afrique, je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour vous caresser dans le sens du poil parce que je suis chez vous, j'ai fait la prodada d'Abidjan partout dans le monde. Je dis que Abidjan est le plus doux au monde. La première fois que je suis venue jouer ici, c'était en 2015, le soir de la Coupe d'Afrique. Vous vous souvenez? Le soir où vous avez gagné? Pourquoi vous avez gagné? Parce que j'étais là. C'est la première fois de ma vie que j'ai regardé le foot à la télévision. Et j'ai fait des prières pour que votre équipe gagne. Vous savez pourquoi? Parce que si vous alliez perdre, toute la semaine, le spectacle était foutu. Personne n'allait venir pour rigoler avec nous. Il y a eu 7 tirs au but. Le 7e, on a gagné. Toute la nuit, c'était la fête. On a dormi à l'hôtel, juste en face du stade. Et toute la nuit, c'était la folie. On entendait « On a gagné, on a gagné, on a gagné !» Et puis la voiture s'en va, les gens s'arrêtent. Et puis il y a une autre voiture qui arrive, « On a gagné, on a gagné, on a gagné !» Toute la nuit. Ça veut dire « Hé les gars, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne sait pas qu'on a gagné ?» Le monde entier savait qu'on avait gagné. C'était incroyable. Ce que j'ai aimé en Côte d'Ivoire, c'est que pour la première fois de ma vie, on m'a dragué, mais pas pour les papiers. J'avais droit à « Bonsoir, bien habillé, hein? Ça vous va bien, hein? Vous remplissez ça bien, hein? On peut aller boire un verre ?» Elle dit « Pardon, je suis déjà mariée. » Ils m'ont dit « Mais alors, ça fait quoi? Maison sur maison, ça fait immeuble. » Bamene a fini. Merci beaucoup. Et là, cette fois, j'ai fini. On vous regarde. Merci Abidjan, merci bonjour 2024. On vous regarde. Elle a quoi ça, on vous regarde. Je dis ça et à compte à les mains. Ça dit, même Samson de Cannes, Samson de Cannes. Ça aide à les mains. À notre temps, quand dit Cannes va commencer, Samson, quand toi-même tu entends, Cannes n'a pas encore commencé, tu connais déjà les vainqueurs. Écoutez les musiques de notre temps, mais les musiques de notre temps. Oh, tout à l'heure, j'ai vu le premier ministre, il a fait passement des arbres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Maintenant, il faut mettre pour eux, là. C'est pas. On sait que c'est intéressant, c'est pas. Salif aussi, je ne comprends pas son problème. Si tu veux faire featuring, il faut bien regarder les gens qui méritent la place de featuring. Tu prends Égyptien, tu mets. Alors qu'il y a des gens qui, par exemple le Ghana, il nous a permis d'avoir au moins 2 étoiles. Il faut pas gagner, tu en mets dedans. Même Salif, il connaît, dans son temps de galère à Noumambo, quand il avait seulement les 300, c'est qui le sous-traçait? C'est pas les femmes ghanéennes? Même, non, Salif, je te demande un peu de reconnaissance seulement, un peu. Tu n'as pas reconnaissance. Tu as fouillé sous cas, tu prends Égyptien, tu mets dans le clip là. Alors que
le Touré de 2006, c'est encore là. Le Touré même de 2008, c'est égyptien. Les grands colos, ils ont fait grand colo, lui seul. Il a vu taureau sur terrain et il a commencé à courir. C'est égyptien qui a fait ça. Tu prends lui, tu mets dans le clip là. Bon, égyptien là, lui aussi vraiment, il saute comme ça, un nouveau-né de gazelle. Bon, heureusement, le président, il nous a écoutés, il nous a soulagés. Concernant le maillot, vous n'avez pas écouté le discours du président? Suivez ça, vous va voir. Messieurs, chers Ivoiriens, je voudrais vous annoncer une décision très importante concernant les maillots de 60 000. Vous savez, ça a tellement fait couler beaucoup d'encre. Et en ma qualité de président debout, j'ai décidé d'offrir gratuitement, moyennant une somme de 59 900 francs, tous les maillots. Je lance donc l'opération Un Ivoirien, un maillot. Je vous remercie. Bon, voilà, c'est le problème aussi de... Bon, Touré, il commence toujours, mais à la fin, il gâte. Hein? Passez là. Quittez-moi, vous restez comme ça. Vous avez qu'à te voir ici encore. Oui, c'est Satin. Je vais vous montrer un groupe. Voilà, il y a les soulats là. Quand tu es enfant, tu souffles. Allez là, mes camarades sont en train de dormir. Et moi, je fais sortir mes mollets devant les gens ici. Mais je sais qu'un jour, ça va aller. Avec ça là, on dit moi je ne vaux rien. Venez! Le groupe que je vais vous montrer là, on appelle ça la fondation. Ici, on chante. Hé, venez vite! Mettez-vous ici. Voilà. Mettez-vous là. Soyez un peu. Voilà. Vous savez quoi? C'est moi. J'ai fait sortir votre tête de l'eau. Voilà. Parce que moi, je suis devenue manager. Donc, ce que vous allez faire là, jouez bien, on ne sait jamais. Ils sont là. Par la grâce de Dieu, quelqu'un peut nous dire, venez. Vous avez chanté pour les éléphants, non? Oui. Vous avez chanté pour les éléphants? Bien sûr. Le président Houphouët-Boigny a dit que ce sont les éléphantaux. Quand c'était en 84, il n'y a même pas un qui est né parmi vous. Donc, et cette année, sont devenus les éléphants. Chantez. Moi, je suis là, je vous regarde. Si c'est bon là, nous tous on gagne. Mais, voilà. Mais si c'est pas bon là, c'est vous allez assumer. Allez-y.